Avant de démarrer cette vie quotidienne, deux choses. La première, tout simplement, je voulais attirer votre attention sur le fait que cette année, j'ai décidé de révolutionner mon canal Telegram et je vous invite fortement à rejoindre ce canal. Qu'est-ce que vous allez y retrouver? Vous allez y retrouver des astuces, des conseils, des retours d'expérience de mon côté. Encore une fois, mon objectif, c'est de partager ma passion sur les marchés financiers. Donc, c'est un canal qui est absolument gratuit. Vous allez pouvoir en profiter. Je vous ai par exemple ce matin fait un petit point vocal 4 minutes sur l'actualité fondamentale, sur un petit peu ce qui se passe sur les marchés, qu'est-ce qui peut expliquer les différents mouvements de prix, notamment sur les indices. Donc ça, je voulais partager, c'est du contenu exclusif que vous ne verrez pas sur YouTube et que je vous partage exclusivement sur ce canal. Également, je vous partage des opportunités, des trades que je prends. Hier, par exemple, j'ai renforcé le Atom pour la deuxième fois depuis quelques mois maintenant, parce que j'estime que c'est une bonne opportunité. Vous y trouvez mes raisons sur l'ancien post Discord qui était réservé pour le coup à l'époque aux membres d'analyse technique pro. Également, vous allez retrouver des analyses, des pensées, des réflexions sur certains actifs. Je l'ai fait par exemple ici sur le CAC 40. J'avais fait également un joli plan qui a plutôt bien fonctionné sur le DAX il y a quelques jours maintenant. Vous avez des vocaux, vous avez des sondages également. Pourquoi des sondages? Et je vous invite à y répondre déjà si vous êtes sur le canal, parce que ça me permet de créer du contenu derrière qui est dédié, qui en tout cas va dans la direction de ce que vous souhaitez, que ce soit en termes de conseils, en termes de contenu, de tutos. Pour moi, c'est hyper important de savoir ce dont vous avez besoin pour essayer bien toujours de produire ce contenu de qualité, je l'essaye en tout cas, pour partager cette passion et tous ensemble monter en compétences et atteindre nos objectifs. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention et que j'ai également partagé, ça vous permet d'avoir tout de suite les bons plans quand ils tombent, c'est celui sur TopStep. TopStep a sorti une promotion que j'avais jamais vue. Enfin, je pense que c'est la plus forte qu'ils aient créée. Alors ça dure à peine 24 heures, enfin 48 heures parce que c'est sorti hier. C'est jusqu'à demain. Jusqu'à demain, vous pouvez rejoindre à Challenge. Vous avez les montants ici, $24, $49, 74 $, pardon, pour le 50, 100 ou 150 000. C'est une opportunité dingue pour avoir du capital. Le prix à payer ici, c'est uniquement sur le premier mois. Ensuite, vous revenez sur le mois, la tarification normale sur le mois suivant. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez la possibilité, si vous êtes mal embarqué dans votre challenge au bout d'un mois, de couper l'abonnement. Et j'ai envie de dire, vous aurez perdu que 24, 49 ou 74 $. Je ne sais pas combien vous tradez de stop loss, mais ça ne doit pas représenter grand-chose de votre capital normalement. Et ça vous donne surtout l'opportunité, pour ce prix-là, d'aller chercher du capital. Donc, c'est vraiment une occasion en or. Pour ce faire, je vous invite à passer par mon lien. Ça permet de soutenir la chaîne. Et je vous en remercie par avance. Si vraiment ça vous donne des boutons de m'aider, il n'y a pas de problème. Vous tapez directement TopStep et je ne toucherai absolument rien sur cette recommandation. Et vous, surtout, vous pensez bien, peu importe la manière dont vous le faites, à écrire New Year 2024, ok, au moment du paiement pour pouvoir profiter de ces tarifs-là. Voilà, la petite page informations et choses importantes est dite. Je vous propose qu'on aille sur le calendrier économique comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler du SP500. Il y a des choses hyper intéressantes à voir. Donc, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. Concernant le calendrier économique, pas mal de données sur les PMI ce matin, notamment du côté de la Chine, c'est plutôt des revalorisations et on a des chiffres plutôt positifs. Je vous laisse les apprécier, je ne vais pas les commenter cet après-midi. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir ce qui nous attend et on a un calendrier bien chargé, que ce soit du côté de l'Europe avec l'IPC allemand, donc l'inflation pour traduire, et cet après-midi, on aura également les chiffres de l'emploi auprès du prestataire donc de solutions de paye ADP, qui va nous donner un premier ordre de grandeur. La véritable donnée, le véritable chiffre, c'est celui de demain qui m'intéresse, mais ça permet déjà d'avoir une petite prévision. Et puis on aura également les PMI, donc calendrier chargé, sans d'ailleurs oublier les inscriptions hebdomadaires au chômage. Prudence, mais bien évidemment, tradons ce qu'on voit. Et pour trader ce qu'on voit, eh bien quoi de mieux que d'aller sur un graphique, quoi de mieux que de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors déjà, reprenons le SP500 un petit peu comme on l'a fait sur le Nasdaq hier, les grandes tendances, les mouvements. Sur le moyen terme, on le sait, je ne vais pas vous le refaire, la fin d'année a été extrêmement haussière. On a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies haussières, soit un peu plus de 2 mois. Énorme rallye bien évidemment, et on a une bougie d'entrée de jeu, d'entrée d'année, qui est plutôt sur la vision corrective. Je vous explique d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le Telegram, pourquoi à mon sens on a cette correction. Ça c'est le premier point. Là où j'attire votre attention, c'est plutôt pour les prochains jours. Gardez en tête, si ça se passe, si ça se passe pas, on a encore 2 journées de trading, donc attention à pas se précipiter. Mais ça, ce type de configuration, imaginons qu'on clôture à peu près dans cette ordre de grandeur-là, c'est typiquement une configuration de chandelier japonais de retournement. Donc potentiellement ici, on pourrait s'attendre dans les prochains jours, prochaines semaines, à avoir une continuation de cette baisse. Ça ne veut pas dire que lundi ou mardi, on ne pourra pas remonter pour ensuite rechuter. Ça, bien sûr, c'est possible. De manière générale, il y a plus de chances qu'on reparte et qu'on corrige un petit peu à la baisse
tant qu'on est face à cette configuration graphique, en tout cas en chandelier japonais. Si d'ailleurs vous voulez avoir des exemples par le passé, regardez, on est un petit peu dans le même type de structure. Ici, on avait une jolie avalante qui a bien effectivement imposé, enfin en tout cas envoyé les prix un petit peu à la baisse. Ça n'a pas empêché d'avoir 2 semaines haussières dans ce mouvement-là, mais je parle vraiment de tendance tant qu'on n'a pas eu un signal de retournement qui était d'ailleurs très joli. Pardonnez-moi, je fais un peu des gribouillages, mais ici avec cette belle impulsive, et cette belle impulsive, d'ailleurs, suite à ce mouvement correctif en weekly, d'où l'importance de toujours regarder les grosses unités de temps, nous a permis derrière de profiter ou pas de cette très belle dynamique haussière. Ok, donc ça c'est le point que j'ai trouvé déjà intéressant à observer. Bien sûr, il faudra attendre lundi ou vendredi soir, peu importe, pour avoir la validation. Juste pour information et vous remontrer, on avait eu également ce signal ici en 2021 au moment où on avait eu derrière la chute. Donc vigilance, prudence à ce niveau-là sur le weekly. Où est-ce qu'on pourrait corriger si jamais on était dans ce contexte baissier? On va parler des ventes, on va parler des achats. Parlons d'abord des ventes. Et ce que je voulais faire, c'est tracer un Fibonacci, reprendre finalement la dernière impulsion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce niveau ici sur les 0,618 qu'on a break, mais sur lequel on pourrait trouver un objectif qui est intéressant parce qu'au final, si on trace un petit peu cette zone, on voit que c'est une jolie zone de polarité, la zone des 4520, 4500 de manière un petit peu plus large. Okay, toute cette zone qu'on a ici, on le voit bien, support, 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 on finit par casser, mais ça tient quand même support. On vient pullbacker, résistance, résistance. Ici, il y a du travail en support, support, on revient tester quasiment résistance, on casse et donc je m'attends, si jamais ça doit corriger un peu plus bas, à avoir en tout cas une réaction haussière. Ce qui est intéressant, c'est que si on a cette configuration weekly qui se positionne, pourquoi pas les prochaines semaines, d'autant plus si on a un renfort sur l'incertitude finalement que la Fed aille vers des taux plus bas, pourquoi pas continuer à travailler la baisse ici, parce que un petit peu pour vous glisser ce que je vous ai dit dans le Telegram, à mon sens, pourquoi on a une correction, c'est parce qu'on a une grosse attente d'une baisse des taux sur mars ou avril du côté de la Fed. Or la Fed hier, notamment dans les minutes qui ont été publiées vers 20h je crois, a plutôt mis le haut là, comme à son habitude, et forcément, même si le marché reste confiant, ça met un petit peu de tension. Et donc à partir de là, cette tension, on pourrait l'avoir jusqu'au moment où on a des signaux beaucoup plus francs et repartir donc dans cette dynamique haussière. Voilà un des plans, une des situations qui m'intéresse et qui pourrait être travaillée. Descendons en daily pour voir si ça confirme ou infirme plutôt ce plan vendeur. Sur le daily, pour l'instant, on est toujours haussier. Pour l'instant, on peut commencer à songer, bien évidemment, à prendre des ventes pour plusieurs raisons et je vais vous en parler dans un instant. Moi, l'élément qui me plaît dans un plan de vente et qui m'empêche un petit peu d'acheter le SP500, aujourd'hui, c'est ça. C'est la divergence qu'on a. Donc si cette divergence, parce qu'elle est validée très clairement, qu'on avait également vu sur le Nasdaq, si cette divergence elle n'est pas annulée, donc en weekly on a la confirmation de la valente, voire presque de l'étoile du soir qu'on a vu, finalement on pourrait bien évidemment s'appuyer la semaine prochaine pour aller chercher des objectifs beaucoup plus baissiers et revenir sur cette zone des 4500, chiffre psychologique par ailleurs. Donc ça c'est le plan qui m'intéresse. Plan acheteur, on peut bien évidemment redescendre encore un peu plus sur les unités de temps et essayer de regarder ce qu'il en est d'un point de vue zone, d'un point de vue tendance. Pour moi, le 4 heures, au-delà de la divergence daily qu'on a eu, on ne l'a pas encore réellement cassé et on est sur une zone vraiment importante. On est sur cette zone où finalement on a les points bas qui tiennent. Ici, on a fait quand même un nouveau point haut. Alors certes, si on casse cette zone, on n'aura pas un double top comme je les aime. Pourquoi? Parce que moi j'aime quand les double top, on a une vraie inversion de la théorie de dos, à savoir un deuxième plus haut qui est plus bas que le premier. Okay, or là on aura bien un deuxième plus haut qui est plus haut que le premier, donc la théorie de dos à proprement parler n'est pas inversée et donc difficile ici de dire qu'on pourrait considérer cette tendance comme retournée. Malgré tout, si on lâche ce niveau de support, et c'est comme ça que je vais m'appuyer, finalement il y a plus de chances que derrière il joue en résistance et donc on serait bien dans un contexte baissier, appuyé par la configuration weekly, appuyé par la divergence daily qu'on a observé précédemment. Donc encore une fois, pour moi, ici, c'est le dernier niveau sur lequel les acheteurs doivent se manifester et peut-être que les news de cet après-midi vont permettre d'avoir une résolution de ce niveau à la hausse comme à la baisse. Si on commence à céder et qu'on a des publications qui vont rajouter de la tension sur les marchés, à mon sens, il faudra plutôt partir à la vente. Si à l'inverse, on a plutôt des qui finalement rassurent les intervenants, alors dans ce cadre-là, on sera partisan de chercher des setups plutôt acheteurs. Attendons de voir donc ce qu'il en est du côté des publications pour pouvoir ensuite prendre des décisions. Sur les plus petites unités de temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour moi, on est sur le niveau. Il faut attendre, il faut avoir de la confirmation. Là, ça serait vraiment aller chercher
Alors il y a un petit peu de divergence qui s'est mis en place suffisamment ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ok, il y a de la div. Elle est un peu bancale cette div. Elle pourrait nous permettre effectivement de relancer le mouvement acheteur. C'est vrai. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas attendre une confirmation de la reprise de ce niveau-là, les niveaux qui ont bloqué hier, si jamais vraiment il y a une volonté d'impulsion haussière, et d'aller chercher par exemple sur la journée des niveaux comme, ce qui est pas forcément infaisable, les 4794. Si vraiment il y a une grosse dynamique haussière. Okay, si ça bloque ici, on rejette et on part sur la zone, on va chercher des niveaux plus bas. On peut s'appuyer sur des points pivots. Premier objectif, par exemple, les 4729 qui peuvent être sympas. Ou encore les 4710. Voilà pour cette émission, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne et lui donner de la visibilité. Moi je vous retrouve dès demain, non je vous retrouve dès ce soir pardon, normalement j'attends juste une confirmation de miniature, mais normalement ce soir je vous livre ma vidéo où je vous explique comment j'ai défini mes objectifs, comment on a travaillé avec les membres d'Analyse Technique Pro, une méthode à suivre étape par étape que tu pourras suivre. C'est une formation, hein, très clairement, j'aurais presque pu la vendre en formation, ça m'intéressait pas de le faire, donc je préfère vous la livrer et vous la donner pour que chacun puisse préparer son année ou ses trimestres ou ses mois la meilleure façon possible qu'il soit d'un point de vue objectif. Et d'ailleurs, j'aborde les objectifs du trading, mais aussi des objectifs que tu peux t'appliquer d'un point de vue personnel ou professionnel. Très belle journée, reste prudent sur les marchés, à demain, ciao!